qu'il y avait rien d'autre dans la scène. Good. Okay, let's do this. 3, 2. Et bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans notre étude de Thessaloniciens où nous terminons cette première épître. Oui, les salutations de Paul. On va ensuite prendre une petite pause avant de rentrer dans 2 Thessaloniciens, mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même essayer de vous enseigner en mettant certaines des prédications que j'ai faites dans d'autres églises. Je fais ceci pour 2 raisons. Je fais ceci parce que je crois bien que ces prédications vont être un encouragement pour vous. Je fais aussi pour démontrer que j'ai une certaine approbation de la part de d'autres églises. Pas pour me vanter, c'est pour vraiment dire d'autres pasteurs et d'autres églises ont aussi reconnu ce don d'enseignement. Je crois que c'est biblique de pouvoir vraiment démontrer que c'est pas juste tu penses que tu es un enseignant, c'est que les autres reconnaissent et l'approuvent. Et le fait que d'autres églises m'ont invité à prêcher démontre ceci, je crois, un peu. Mais bon, nous sommes les Thessaloniciens. Nous arrivons aux salutations et nous nous rappelons aussi que dans cette épître, elle est divisée en 2 grandes sections. Chapitres 1 à 3 et 4, 5. 1 à 3, c'est plus personnel et intime. Paul discute avec eux. Il veut les rassurer sur leur salut en Jésus-Christ. Vous êtes des élus. Vous n'avez pas cru en vain. Et ici sur Paul, rappelez-vous comment j'ai pris soin de vous. Je vous ai démontré beaucoup de tendresse et d'amour. Vous pouvez me faire confiance. Et c'est ça qui ensuite l'emmène vers la partie d'enseignement et exhortation dans les 2 derniers chapitres. Une section même dans laquelle il va répondre à certaines de leurs questions. Eh bien, on sait que ces 2 sections, non seulement parce que le langage semble changer, mais aussi parce qu'il termine le chapitre 3 avec une prière qui va un peu répéter dans le chapitre 5, à la fin de la 2e section et du livre. On va regarder, je vais vous remontrer la prière du chapitre 3 et ensuite on va chercher à connecter ceci avec le chapitre 5 et cette prière où nous sommes rendus. Donc, on commence avec le chapitre 3 qui dit que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté, devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tous les saints. Il y a au moins 2 choses que je vais vous montrer. Et pour un enseignement plus riche, j'encourage de retourner sur cette vidéo qu'on a déjà faite sur ce texte. Mais 2 choses ressortent et connectent avec notre passage. Le premier, c'est comment c'est centré sur Dieu. Dieu lui-même va le faire. Le Seigneur va accomplir ceci. On va voir, c'est aussi dans notre texte. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est les rendre irréprochables dans la sainteté, dans cette sanctification pour ce jour où est-ce qu'ils vont rencontrer le Seigneur face à face. Et donc, ayant ces 2 idées en tête, on se tourne maintenant vers la salutation au chapitre 5. Premier verset 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord? La première chose, Dieu va le faire, hein? Lui-même. En plus, il va nous prendre de qualifier Dieu, c'est le Dieu de paix. Cette qualification va être importante tantôt aussi. Mais donc, c'est Dieu qui va agir ainsi. Pourquoi? Pour les sanctifier, pour les rendre irrépréhensibles, hein, être acceptables et approuvables lorsque Jésus va venir les chercher. La sanctification est importante dans notre salut. C'est pas ça qui gagne notre salut. C'est qui démontre que nous sommes sauvés. Parce que c'est un engagement de Dieu de nous sanctifier, de nous transformer à l'image de Christ, de nous prendre de pécheurs que nous étions et qu'on ressemble plus à son Fils. Donc, Dieu va le faire. Il va le faire dans tout notre être, dans tout entier. Comprenez, quand il parle de l'être, qui est de l'esprit, l'âme et le corps, il n'est pas en train de présenter qu'il y a une distinction tripartite. Quoi? Oui. Il y a souvent cette notion par le christianisme que nous sommes faits en 3 parties. Esprit, âme et corps. Et on prend des versets comme ceci, hors contexte, et on dit, voilà
l'être humain est fait en 3 parties et c'est important pour nous parce qu'il faut qu'on travaille sur l'esprit, l'âme et le corps. Et voici comment on fait. Voici c'est quoi l'esprit, voici c'est quoi l'âme, voici c'est quoi le corps. Arrêtez tout ça, ça n'a pas d'appui biblique. La Bible ne parle pas comme ça. Elle ne prend pas de décrire qu'est-ce que sont ces choses-là et comment fonctionner. Ce qu'elle nous dit, en grande partie, c'est qu'on a 2 parties. J'ai un homme intérieur, j'ai un homme extérieur. J'ai le corps, j'ai l'esprit. Spirituel, charnel. Ou chair en sens corps, pas charnel en sens péché. C'est tout. Donc, quand Paul il dit justement tout votre être, il veut dire votre totalité. Même que le mot âme, en grande partie dans la Bible, c'est pour présenter l'être humain dans sa totalité. C'est de souvent des âmes vivantes qui incluent l'esprit et le corps. Mais bon, le but, c'est pas d'argumenter, on a-tu 2 ou 3 parties. Le but, c'est de comprendre que la sanctification, elle est totale. Cette œuvre que Dieu fait, c'est pas juste spirituel. Ça inclut aussi le corps. N'oubliez pas, on voit les corps glorifiés. C'est pas l'idée que tu dois bien t'entraîner et bien manger. C'est pas ça, la sanctification. Mais c'est que le corps, les actions, les décisions, les paroles sont impliquées et doivent être transformées aussi. Ce que tu fais est aussi une expression de comment tu es fait à l'intérieur. Donc, tout l'œuvre de Dieu va être de nous sanctifier. Totalement. Et il revient à la charge, puis il nous rappelle, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Ça veut dire qu'on est totalement passif? Mais non. Travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce que Dieu de nous vouloir le faire selon son bon plaisir. Encore et encore, la Bible nous dit, c'est Dieu qui œuvre en nous. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui donne non seulement le faire, pas juste la capacité, le vouloir, le désir même. Mais en même temps, dans ces mêmes passages, tels 2 Pierre chapitre 1, ou bien sûr, ça m'échappe présentement, mais bon, 2 Pierre chapitre 1, il y a cette idée justement que Dieu te donne la capacité, mais tu dois ajouter à la fois la vertu. Et la vertu, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a une part de participation, mais c'est quand même de Dieu, par Dieu et pour Dieu. C'est une belle synergie qu'on ne peut pas diviser si facilement et qu'on doit faire attention. Justement, le passage en question, c'est dans 2 Timothée chapitre 2. Nous sommes des vases d'honneur, Dieu nous a mis à part, donc fuyez les passions de la jeunesse et appliquez-vous à toutes ces bonnes choses, la foi et l'amour, et ainsi de suite. Parce que ceci, faites cela. Parce que Dieu est déjà à l'œuvre pour vous transformer, vous pouvez agir. Il y a une certitude devant notre œuvre de sanctification. Cet effort de mettre à mort la chair et de revêtir plus le caractère de Christ. Il y a une certitude, Dieu est celui qui va le faire. Encore, Dieu est qualifié, il est celui qui est fidèle. Cette œuvre, il va le faire parce que Dieu est fidèle dans ses promesses. Que c'est encourageant. Ceci nous amène à 3 autres exhortations qu'on va grouper ensemble. On va voir comment ils semblent quand même bien connectés les uns avec les autres. Donc, ces 3 exhortations, ces 3 versets. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Ne manquez pas ici la qualification de tous les frères. Comprenez, c'est pas juste frère dans le sens mâle, c'est dans le sens frère et sœur ou croyant. Dans la fraternité, si vous voulez, qui peut être homme et femme. Et comme je dis, qui répète cette qualification, c'est tous les frères. Tous les frères. Parce qu'encore, il y a des petites difficultés dans l'Église, hein, de la chicane, surtout peut-être à cause de l'adultère et de fornication. Tentant de se séparer à cause de ça, dit non, pas dit tous les frères. Qu'il appelle l'importance de, même conjuration, de lire cette lettre à tous, c'est parce que dans ce temps, la majorité des gens étaient analphabètes, ne pouvaient pas lire. Et personne n'avait une Bible, si vous voulez, dans leurs mains, de toute façon. En même temps, il ne faut pas oublier que l'Église, c'était pas comme nous maintenant. Surtout dans l'Ouest, où est-ce qu'on peut aller à un bâtiment le dimanche matin puis entendre la prédication. Il y avait des réunions, des fois, à travers la semaine, et pas tout le monde peut participer à toutes. Parce que souvent, c'est des esclaves qui ne peuvent pas se libérer si facilement. Donc, il faut s'assurer quand même que tout le monde ait cet enseignement.
Même si la personne qui avait la lettre devait aller des fois de maison en maison pour dire, voici qu'est-ce que Paul a dit. Voici qu'est-ce que le Dieu a dit. C'est un bon rappel à quel point on a besoin que cet enseignement de la vérité soit bien propagé. C'est la raison que j'ai à cœur de faire cette chaîne YouTube. Pas parce que j'ai tellement un bon message, vous devez m'écouter enseigner. Non, c'est parce que je crois que la parole de Dieu doit être partagée aux gens. Et qu'il y a un grand manquement de nos jours. Il y a des excellents enseignants, des très bonnes églises, mais il y a aussi beaucoup de vidanges chrétiens qui se fait prêcher de nos jours. Et moi, je crois que c'est important de partager la parole de Dieu. Que cette lettre, justement, soit lue à tous les frères et sœurs, toute la fraternité chrétienne. Et si vous êtes d'accord, en passant, partagez ces vidéos à d'autres. Encore pas pour moi, mais pour la parole. Si vous croyez que c'est fidèle à ce qui est écrit, que c'est vraiment honorable à Dieu, partagez-les aux autres. Mais encore, on revient ici cette idée, tous les frères, ils devraient être salués par un saint baiser. Encore, ici, c'est pas l'idée, il faut s'embrasser. Ça peut être un câlin, ça peut être une bonne saignée de main, mais c'est l'idée qu'il y ait de l'affection pour tous les frères. Ça peut être tentant, même de nos jours, de faire cette fameuse salutation chrétienne. Hein? Je te reconnais là-bas à l'église, mais je te parle pas vraiment, je veux pas te voir. Mais, non, on devrait rechercher avec tous ses frères et sœurs de connecter les uns avec les autres. Pas toujours facile, mais il y a une place pour ça. Parce qu'on a besoin les uns des autres. Et pas juste l'église locale, parce que Paul dit, premièrement, priez pour nous, moi et mon équipe. C'est œuvre missionnaire. C'est pas juste notre église locale, c'est l'église universelle, c'est l'église dans le reste du monde. Et on est béni que de nos jours, on peut être informé de ces choses. Pas besoin de toujours aller voir sur Facebook qu'est-ce que telle personne est en train de faire dans le hockey. Ou aller sur Internet pour chercher à propos du baseball. Ou whatever else. Peu importe qu'est-ce que c'est. On peut utiliser l'Internet pour savoir qu'est-ce qui se passe avec nos frères et sœurs en Chine, en Corée du Nord, à travers l'Afrique. Être informé pour mieux prier pour eux. On a tellement d'outils pour ça. On devrait rechercher pour pouvoir prier pour eux, comme Paul demande ici. Et là, ceci nous amène à cet dernier aspect, une qu'on retrouve dans toutes les lettres, un peu comme l'introduction dans cette salutation aussi, on retrouve cette parole typique, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est un point d'exclamation typique, comme je dis, mais je crois que c'est quand même très sincère de la part de Paul. Que même si c'était une façon de terminer une lettre dans ce temps-là, ce que Paul dit, c'est vraiment de tout son cœur, il veut vraiment que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec eux. Comme, sincèrement, j'espère qu'elle sera avec vous. Que vous allez pouvoir bien réfléchir sur les beautés de cette parole et être béni par les lettres en repassant dessus pendant les jours à venir, de repasser à travers la première épître et de dire, ah oui, je comprends mieux ça. Et béni. Et vous préparer pour la deuxième qui va venir très bientôt. Mais bon, sur cette note, on va justement prier que Dieu nous sanctifie. Oui, Père Céleste, nous reconnaissons que c'est toi qui fais de nous des vases d'honneur. Et on te demande, oh Dieu, de nous purifier davantage et de nous motiver toujours plus à vouloir fuir les passions de la jeunesse et d'avancer davantage à l'exemple de Christ. Continue sanctifier, nous rendre irrépréhensibles et irréprochables, de nous transformer à l'image de Christ. Nous donner le vouloir et le faire. On prie, Père, de nous avoir un cœur pour les gens dans l'assemblée et autour de nous qu'on ne connaît peut-être pas beaucoup ou pas du tout, et les motiver d'aller et les connaître et les aimer. Et aussi, sûr, à travers ce grand monde, je te prie, Père, de vraiment réveiller nos églises dans l'Ouest pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde et prier les uns pour les autres. Et l'œuvre que tu fais dans ce grand monde, Dieu. Et contempler, se réjouir. Et vouloir que la grâce de Dieu soit reposée sur nos frères et sœurs en Chine, en Corée, en Afghanistan. Oui, Père, ouvre nos yeux et nos cœurs, on prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur cette note, frères et sœurs, soyez bénis.